La procrastination est un fléau moderne qui devient de plus en plus prégnant et qui peut parfois avoir des conséquences, y compris sur la santé. La procrastination, c'est ce qui peut nous empêcher de réaliser nos projets, nos objectifs et diminuer parfois l'estime qu'on peut avoir de soi. Alors comment vaincre cette procrastination pour augmenter notre productivité, améliorer notre gestion du temps? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans Apopod, le podcast coaching pour toi, entrepreneur, manager ou cadre qui souhaite se réaligner avec ses objectifs et mettre en place des stratégies adaptées à sa réussite personnelle et professionnelle. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et chaque semaine, seul ou bien accompagné, je t'apporterai des outils, des méthodes, des réflexions pratiques, pragmatiques et testées pour améliorer ton organisation, booster ton style de management et pimper ton développement personnel et professionnel. Mon optique avec Apopod, c'est que chacun puisse s'épanouir sur l'ensemble des facettes de sa vie. Alors je te souhaite une bonne écoute. Alors, petit rappel de ce que peut être la procrastination. La procrastination, c'est bien sûr le fait de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. En d'autres termes, soit vous n'allez rien faire, ou alors vous allez pouvoir vous donner l'illusion de faire quelque chose, tandis que vous fuyez les réelles tâches qui vous feront avancer dans vos projets et sur vos objectifs importants. Vous allez donc faire des choses qui ne sont pas importantes pour vous, les choses qui peuvent être plus simples pour votre cerveau, qui va aller chercher la moindre énergie, et puis vous détournez des réelles tâches que vous avez besoin d'accomplir. Alors j'en ai déjà parlé de la procrastination dans mon épisode Apopod numéro 6 que tu peux réécouter ou écouter en allant sur mon podcast. Ça fait partie, je dirais, la procrastination, je le disais tout à l'heure en entame, d'un fléau moderne. Aujourd'hui, d'autant plus avec tout ce qui peut nous arriver comme sollicitation, comme connexion, comme interaction. Globalement, dans un monde hyper actif tel que celui d'aujourd'hui, il faut réussir à se former, y compris par exemple en gestion du temps, pour pouvoir aller travailler sur soi et réussir dans ses affaires ou réussir en développement personnel avec des techniques, dont les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui pour vaincre la procrastination. Alors, des techniques de gestion du temps, j'en parle et j'en triture et j'en extrais la substance d'une petite dizaine dans mon guide des 10 méthodes de gestion du temps. C'est un guide qui est offert, qui est gratuit et que tu peux récupérer en te connectant à podcast.appomind.fr/temps. Il faut y laisser son petit prénom et son adresse email et vous recevez quasi instantanément ce petit bouquin, ce petit e-book en PDF qui est en format que ce soit pour écran ou pour mobile, et qui amène 10 méthodes de gestion du temps triturées, dont certaines dont on pourra peut-être parler aujourd'hui. Et puis ça te permet aussi de rejoindre ma newsletter Appomind Starter, qui sort tous les lundis matins pour vous amener, comme dans ce podcast, du contenu pratique, pragmatique et surtout utile. Alors, on va découvrir ensemble 5 techniques ou 5 méthodologies pour aller vaincre cette procrastination, ce mal moderne, ce fléau des temps d'aujourd'hui dans ce monde hyper connecté. Première technique que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la technique de se donner des deadlines et d'inverser la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, j'en parle à intervalles réguliers dans mes interventions et mes podcasts. La loi de Parkinson, ça va être de dire que le temps occupe la place qu'on lui laisse occuper. Dit autrement, si vous avez toute la matinée pour faire un rapport, vous allez passer cette matinée à rédiger ce rapport, alors que peut-être il ne vous faut que une demi-heure pour le faire. Mais entre deux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez procrastiner. Donc ça, je dirais, c'est déjà un premier élément à faire, c'est d'essayer d'estimer, alors pas forcément à la minute, mais d'estimer le budget temps alloué à une tâche. Et en estimant ce budget temps, ce sera quand même plus facile de planifier, programmer cette tâche, ou de vous lancer, par exemple avec la méthode Pomodoro, de lancer un compteur de 25 minutes pour faire la tâche actuelle.
Autre moyen dans cette première partie, c'est de se fixer une deadline. Ça, c'est vraiment une première technique où il va s'agir, pour chacune de ces tâches et de ces objectifs, de fixer une échéance qui, elle, va venir vous stimuler et cadrer l'effort à réaliser. Alors, se fixer une deadline, ça peut être à double tranchant. Il y en a qui vont être super motivés et y arriver. Ceux qui vont être, on va dire, plutôt dans l'aspect compétitif, parce que cette deadline, elle va venir vous challenger en vous donnant un petit coup de stress ou d'émulation. Et puis, il y en a d'autres qui vont être stressés, dont le stress va monter totalement à cause de la deadline. Avec une des problématiques de la deadline qu'on peut se fixer à soi-même, ça va être d'être en capacité de la suivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à décaler qu'une promesse faite à soi-même ? Si la seule personne à qui on doit rendre tel projet, c'est soi-même, on trouvera forcément et très facilement toutes les excuses pour décaler ça. Donc, c'est là où il va falloir un peu alors pas de confiance en soi, mais en tout cas de travailler sur soi pour éviter de remettre à plus tard cette deadline et de s'y tenir. Donc, de l'autodiscipline, et ça, on pourra en parler dans un podcast. Donc ça, c'est la première technique que je vous donne aujourd'hui. Donnez-vous des deadlines et faites en sorte d'inverser la loi de Parkinson en vous fixant un budget temps que vous allez allouer à chacune des tâches. La deuxième technique, c'est assez simple, je dirais, c'est la technique de la priorisation, parce qu'il n'est pas rare de procrastiner quand on n'a pas les idées claires sur ce qui peut être urgent, important, nécessaire de réaliser au moment de passer à l'action. Qu'est-ce qui est à faire aujourd'hui ? Bien souvent, on peut avoir face à soi ces to-do list ou ces post-it partout, ces to-do list à rallonge. Et puis, qu'est-ce qui est à traiter ? Qu'est-ce qui sera le plus urgent ? C'est là où on peut avoir du mal. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour aller vaincre ce cerveau qui va nous pousser à traiter ce qui nous vient par la tête ou ce qui nous demandera le moins d'énergie plutôt que les tâches importantes, ça va être de prioriser. Donc prioriser, il y a pas mal de méthodes. Moi, j'en préconise une qui est super simple, qui s'appelle la méthode ABCDE. Donc c'est une méthode dont j'ai parlé dans le podcast numéro 7, mais dont je parle également dans le groupe Facebook que j'anime chaque semaine, le groupe ApoMind Booster, un groupe Facebook privé où on peut rentrer sur invitation. Cette invitation, tu peux la récupérer sur podcast.apomind.fr/groupe, tout simplement. Tu auras 2-3 petites questions. Quelles sont tes problématiques en gestion du temps, en développement ? Quelle est ton adresse email avec laquelle tu souhaites nous rejoindre ? Et puis comment tu nous as connus ? Donc tu pourras marquer que tu viens de la part du podcast. Donc cette technique dont j'ai parlé dans ce groupe ApoMind Booster, podcast.apomind.fr/groupe, elle est assez simple, puisqu'en fait, donc c'est pour ça que je te dis podcast numéro 7, on va prendre l'ensemble de ces tâches et des tâches que l'on souhaite réaliser le jour J, et on va les classer selon ce qui est important qu'on est le seul à faire, ce qui est important, mais si on ne les fait pas, c'est pas grave, ce qu'on peut déléguer, et ce qu'on peut éviter, mettre à la poubelle. Donc voilà, vraiment super simple, à partir du moment où on connaît son rôle et ses responsabilités. Donc ça, c'est la technique 2, prioriser ses tâches. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal et même énormément de techniques de priorisation. Moi, la méthode ABCDE, elle fait partie de celles que j'enseigne au maximum dans les accompagnements que je peux faire, parce qu'elle reste simple, elle reste pratique, pragmatique, et elle est super utile, comparée à d'autres techniques telles que la matrice d'Eisenhower, en classant ce qui est important, urgent, non important, non urgent. Où là, avec Eisenhower, bien souvent, comme nos priorités vont changer, le classement qu'on va faire va bouger, et puis ce qui est important pour soi n'est pas l'important pour les autres, ce qui est urgent pour soi n'est pas l'urgent pour les autres. Bon, alors que la méthode ABCDE, elle va permettre de rester focalisé sur notre rôle et nos responsabilités. Donc ça, c'était première technique, donc se donner des deadlines et inverser la loi de Parkinson. Deuxième, la priorisation. Donc c'est déjà deux points qui vont être super importants pour travailler sa procrastination. La troisième technique, elle va laisser, je dirais, place un peu à l'imagination. La troisième technique, visualiser les conséquences, voilà son nom. Elle vient du fait que
bien souvent, la motivation va être un moteur pour démarrer une tâche. À partir du moment où on va en voir un intérêt. Et parfois, il y a des tâches dont on ne voit pas l'intérêt immédiat. Et c'est bien souvent d'ailleurs celle-là qu'on repousse le plus, si c'est quelque chose qui est important pour quelqu'un. Voilà, le rapport du chef, c'est pas celui qu'on va prioriser par rapport à un travail pour soi. Et ben voilà, la motivation, c'est ce qui va nous faire commencer. Et c'est cette discipline qui va nous faire continuer. Et pour, je dirais, avoir cette motivation, il faut, je dirais, visualiser. Voilà, prendre 1 à 2 minutes ou 2 à 3 minutes pour imaginer quelles seraient les conséquences qui pourraient se produire si tu ne passais pas à l'action sur ce que tu as réalisé. Alors, si tu prenais les 3 tâches du jour qui sont importantes aujourd'hui à faire, de prendre 1 à 2 minutes et de se dire, tiens, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passera ? Si je ne fais pas ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera ? Donc ça, c'est super parce que ça permet aussi de se projeter dans le futur, déjà de se projeter dans l'action. Parce que bien souvent, quand on se dit, tiens, si je ne fais pas ça, peut-être je ferai ça. Et puis après, voilà, on va les imaginer, les conséquences, ce qui va se passer. Entre guillemets, les drames ou les réussites si on ne fait pas quelque chose. Et parfois, et c'est en ça où je conseille de le faire en parallèle de la méthode ABCDE, c'est que bien souvent, les tâches qui sont de catégorie A ou B, donc ce qui est de notre propre pure responsabilité, si on ne le fait pas, c'est là où je dirais, l'extrême, c'est le licenciement, mais il peut se passer d'autres choses. On peut oublier de rendre la réponse à un client, on peut perdre des devis, on peut avoir des problématiques RH. Donc, voilà ce qui est à travailler, tandis que si vous imaginez toutes ces conséquences, vous pouvez vous dire, non, tiens, finalement, celle-là, elle va être importante aujourd'hui, je vais la faire. Donc, 3e type, visualiser les conséquences. On prend 1 à 2 minutes, on imagine les conséquences de ce qui pourrait se produire si on ne passe pas à l'action sur ces tâches importantes, que ce soit les tâches pour nous ou les tâches pour les autres. Alors, autre quatrième technique, et il m'en vient une autre dont je parlerai tout à l'heure aussi en bonus, tiens. 4e technique, c'est de brainstormer avec une mind map. Dans ce qu'on a vu dans toutes les techniques précédentes, c'était déjà de planifier les tâches, de les trier par ordre d'importance, de leur allouer un budget temps, une deadline. Là, on va aller creuser un peu plus ce qui est à faire. Bien souvent, il y a pas mal de projets dont on peut avoir du mal à démarrer, sur lesquels on va procrastiner, parce qu'on va manquer de clarté, ou on va manquer de direction sur ce qui est à faire. On ne sait pas par quel bout prendre la tâche, le projet, pourquoi c'est important, voire même parfois on dit punaise, il y a ce rapport à faire sur lequel j'ai 3 tableaux Excel à me taper des tableaux croisés dynamiques, il y a plein de trucs à faire, donc on va s'imaginer une montagne de choses à faire, et ça nous pousse à repousser jusqu'à arriver la veille, qui n'a jamais traité la veille en 2 heures, ce qu'il aurait pu traiter en 1h30, bien sagement, une semaine avant. Ça vient aussi du fait d'une des causes de la procrastination, c'est de ne pas savoir ce qui est à faire, ou de s'en faire une idée fausse, ou d'en avoir peur. Donc là, petit brainstorm, donc là, moi, ce que je peux préconiser, c'est de se réaliser une mind map, une carte mentale de cette tâche, et de brainstormer en couchant immédiatement tout ce qui vient en tête. Tout ce qui vient en tête sur le projet à réaliser, on y va, on couche tout sur le papier, on fait déjà une première étape, quitte à refaire une 2e carte mentale. Alors, pour info, les cartes mentales, j'utilise énormément dans ma vie de tous les jours, dans mon job, dans le pro, dans le perso. Par exemple, les épisodes de podcast ou les articles de blog que je peux faire, je les réalise d'abord sous forme de mind map avant d'aller soit enregistrer, soit taper pour les articles. Pourquoi ? Parce que ça va rendre tout de suite beaucoup plus accessible et visuel ce qui est à faire. On comprend bien qu'une tâche floue ne donne pas envie de s'y mettre, mais dès que les fondations mentales vont être posées, là, il n'y aura plus de problème. Donc la 4e technique, on brainstorm en se faisant une petite mind map, et je pourrais vous faire un épisode de podcast sur une mind map, quitte à inviter quelqu'un, un champion de France ou un champion du monde de mind map, si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. 5e technique, avant la technique bonus, c'est la loi de Pareto. Alors, j'en parle dans mon comparatif de 10 méthodes de gestion du temps, dont je t'ai parlé tout à l'heure, sur lequel tu peux accéder à podcast.upmind.fr/temps.
La loi de Pareto, elle nous dit que 20% du travail va nous donner 80% des résultats. 20% de nos actions amèneront 80% de résultats. Alors, comment appliquer ça concrètement ? Bien souvent, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu flou parfois, je trouve, en disant, tiens, pourquoi cette technique anti-procrastination, comment ça peut fonctionner ? Je dirais tout simplement, quand on va prioriser ou choisir ses tâches, dans nos tâches A, peut-être parfois on va en trouver plusieurs, il va falloir se focaliser sur ce qui est important, en se disant, mais quelle est la tâche ? La seule et unique tâche que si je la réalise, m'apportera 80% de résultats, 80% de mes bénéfices. Quel est le devis qu'il faut que je rende, qui m'amènera 80% de résultats pour l'entreprise ? Voilà. Donc on va creuser, on se pose la question, quelle est la tâche la plus importante ? Celle qui, en prenant 20% de mon temps, m'amènera 80% des résultats. Voilà. Et c'est là où ce sera super motivant, en utilisant cette loi de Pareto, donc du coup, en allant un peu plus creuser ce qui est à faire, toujours aller un peu visualiser, toujours ces étapes mentales de visualisation, tout comme on l'a vu dans l'étape 3. Avant de passer au bonus, je vais rappeler un peu les cinq techniques. La première, on se donne des deadlines pour inverser, et on fait en sorte d'inverser la loi de Parkinson. La deuxième, on priorise ses tâches. La troisième, on visualise les conséquences à ne pas démarrer les tâches. Quatrième, on brainstorm avec une mind map, une carte mentale. Et cinquième, on utilise la loi de Pareto. Alors, en enregistrant, là, il me vient deux autres techniques qui peuvent être liées. Je dirais c'est le rituel du matin. Ce rituel du matin dont je parle déjà aussi dans un des épisodes, et même dans un article de blog que je vous mettrai en lien. On dit toujours la première heure de la journée va dicter les suivantes. Et quand on se lève, si on est inactif dès le réveil, il y a peu de chances pour qu'on vainque, qu'on retourne la situation pour le reste de la journée. Donc mettre en place un rituel du matin avec quelques exercices de réveil physique, quelques exercices de réveil mental, vont être primordiaux pour lutter contre la procrastination parce que vous allez réveiller votre corps et votre esprit pour la journée. Vous allez être plus facilement tourné vers l'action et c'est parti quoi. Donc ça c'est le premier truc, un rituel du matin dans lequel moi je vous encourage à la fin ou alors dès que vous arrivez au bureau de rajouter une revue quotidienne. Donc ça c'est pareil, la revue quotidienne j'en parle dans l'épisode 3 de mémoire d'Apopod, c'est ça, dans l'épisode 3, écrire ses tâches et faire une revue quotidienne. La revue quotidienne ça va vraiment être le moment où justement Pareto, le brainstorm, visualiser les conséquences, priorisation, deadline, vont être le moment primordial où vous allez mettre en place tout ça. Donc voilà, pour vous mettre dans l'action, n'hésitez pas à mettre en place ces tests. N'hésitez surtout pas. On teste, vous itérez, vous prenez l'outil, vous testez, et vous mettez en place, et vous faites un petit retour. Vous ne changez pas du jour au lendemain l'ensemble de ce que vous pouvez avoir à faire. Et ça, ce sera super primordial. Alors, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a vu comment sortir de la procrastination avec 5 techniques. Les deadlines, la priorisation, visualiser les conséquences, le brainstorm and mind map, et puis utiliser la loi de Pareto, et puis rituel matin et rituel du soir. Si ce podcast vous a plu, si vous avez vraiment apprécié les outils, n'hésitez pas dans votre plateforme de podcast, et en particulier sur iTunes, à aller voter, mettre 5 étoiles, et puis à le partager à vos proches. Ça fera connaître le podcast, ça me motivera à vous amener encore plus d'outils. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super semaine, et en tease, la semaine prochaine, on parlera de 3 piliers de la gestion du temps. Bonne semaine.